God doesn't move, God doesn't scoff those who praise Him. The love of money is the roots of evil. Don't deceive me, don't frustrate me, don't mislead me, don't upset me. It's not the beginning, it's not the end, it's just a meaning, but it hurt our feeling. Money, money, you're just a baby. Money, money, sometimes you're crafty. Money, money, is the reality. Don't tell me to ride if you don't provide. Don't tell me to leave if you don't forgive. Like an Israelite that live abroad and follow Christ. It's not the beginning, it's not the end, it's just a meaning, but it hurt our feeling. Money, money, just a baby. Money, money, sometimes I'm crafty. Money, money, it's the reality. Don't tell me to ride if you don't provide. Don't tell me to leave if you don't forgive. True life is not a game. We don't play evil. The world got no time for my song, song, song. The world got no time for my song, song, song. But like the sun, I'm gonna shine, 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 shine. Despite of the drop, 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 drop. Think of heaven, heaven, heaven. Forget the earth, forget. See the sun above. Look at Jesus above. Think of heaven, heaven, heaven. Forget the earth, forget. See the sun above. Look at Jesus above. Think of heaven, heaven, heaven. Forget the earth, forget. See the sun above. Look at Jesus above. Think of heaven, heaven, heaven. Forget the earth, forget. See the sun above. Look at Jesus above. The world got no time for my song, song, song. The world got no time for my song, song, song. But like the sun, I'm gonna shine, 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 shine. Despite of the drop, 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 drop. Luke chapter 21 verse 8. Watch out that you are not deceived, for many will come in my name, claiming I am He, and the time is near. Do not follow them. When you hear of war and revolution, do not be frightening. The world got no time for my song, song, song. The world got no time for my song, song, song. But like the sun, I'm gonna shine, 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 shine. Despite of the drop, 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 drop. Do not be conformed to the system of things, but by the renewing of your mind, you should know what is perfect and acceptable unto God. I'm no longer a son of wrath, I'm born of God. The world got no time for my song, song, song. The world got no time for my song, song, song. But like the sun, I'm gonna shine, 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 shine. Despite of the drop, 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 drop. The reality is not the truth. God doesn't reject. The devil is a liar. He that is of God, listen unto us. The world got no time for my song, song, song. The world got no time for my song, song, song. But like the sun, I'm gonna shine, 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 shine. Despite of the drop, 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 drop. The word of God, Yahshua Mashiach, Yahweh, is the true medicine. Is the true medicament. Is the true medicine. Is the true medicament. Super, super. Après avoir écouté donc notre jingle d'entrée, It's not the beginning, it's not the end, it's just a meaning. À travers cela, j'essaye de dire que ce n'est pas le début, ce n'est pas non plus la fin, c'est juste un moyen. Donc en fait, l'argent n'est qu'un moyen, quoi. Il ne faut pas regarder que l'argent. Alors, c'est l'évangile que je prêche, c'est l'évangile que j'annonce, l'évangile de Jésus-Christ.
Et pour ce faire, je vais entrer directement dans le vif du sujet en vous parlant d'un passage de l'Évangile qui est très édifiant. Il s'agit de 1 Pierre chapitre 4 verset 14. 1 Pierre chapitre 4 verset 14. Voyons ce qui est écrit. Il dit, « Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Donc quand nous sommes insultés, quand on nous traite de fous, quand on nous traite de toutes sortes de choses, si c'est à cause du nom de Christ qu'on nous traite ainsi, eh bien nous sommes heureux parce que l'Esprit de gloire demeure sur nous. Et la Bible dit, eux, ils blasphèment l'Esprit, tandis que vous lui rendez gloire. Ça veut dire que lorsque je vais au dehors et que je prêche l'Évangile, et que certaines autorités ou que certaines personnes se méprennent sur mes intentions, ils ne comprennent pas ce qu'ils font, mais moi je rends gloire à l'Esprit et l'Esprit demeure sur moi. Maintenant il dit que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal ou s'être mêlé des affaires d'autrui. Prêcher l'Évangile, ce n'est pas faire le mal. Prêcher l'Évangile, ce n'est pas voler, ce n'est pas faire le mal à autrui, mais bien au contraire, c'est obéir aux commandements. Car il y a l'un des commandements dans le livre de Lévitique qui dit « Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu veilleras, n'est-ce pas, à le reprendre afin que tu ne sois pas chargé d'un péché. » Qui veut dire que lorsque tu prêches l'Évangile, tu veilles à reprendre ton prochain afin de ne pas être chargé d'un péché. Maintenant, la suite du texte dit, mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. Donc, nous allons rendre gloire à Dieu parce que Dieu a fait de nous ses enfants. Si beaucoup de personnes ne comprennent pas, chrétien, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire disciple de Christ, mais ça veut aussi dire israélite, mais qui vit à l'étranger. À l'étranger, c'est-à-dire dans le contexte de l'époque ancienne, parce que la ville d'Antioche, c'est à Antioche qu'on les a appelés chrétiens pour la première fois. Et Antioche se trouve à l'extérieur de Israël, c'est-à-dire à Chypre, pas loin de la Grèce. Et il y avait une grande communauté israélite qui vivait donc en Grèce et un peu partout dispersée en Europe. Et ces Israélites étaient donc connus pour être des chrétiens. C'est ainsi l'appellation qu'on leur donnait. Mais ça voulait dire Israélites, mais vivant à l'étranger. Maintenant, la particularité, c'est que les chrétiens sont plus liés à la personne de Jésus-Christ, c'est-à-dire la personne du Messie. Et le terme Jésus-Christ, c'est le terme qui est beaucoup plus connu dans le monde occidental, c'est-à-dire à l'extérieur du territoire d'Israël. Mais le vrai terme, c'est Yahshua Mashaya, qui veut dire Messie. Donc Yeshua, c'est le terme qu'on emploie pour désigner donc le Messie, l'envoyé. Puisqu'il avait dit dans sa parole, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Donc le terme chrétien est associé donc maintenant aux païens. Le terme chrétien est associé à ceux qui peut-être n'ont pas reçu, c'est-à-dire les Écritures, la parole, le commandement. Ils sont liés à Israël de par la chair, soit parce qu'ils ont un parent qui est israélite, en l'occurrence le père, mais ils n'ont pas reçu la parole, puisque la Bible nous dit que l'Esprit est le Seigneur et le Seigneur est l'Esprit, c'est-à-dire la parole, quoi. C'est-à-dire l'Esprit, c'est la parole et la parole, c'est le Seigneur, puisque au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Bon, bref. Pour ce faire, donc, pour mieux vous édifier sur cela, je voudrais que nous poursuivons parce que bien souvent, nous avons quelques soucis avec les jalousies qui vont bon train dans les cœurs des personnes et qui empêchent les personnes d'avancer. Il y a certaines peines, certaines lourdeurs, certaines sorrows, certaines plaintes qui sont infantiles et ces choses qui sont d'en bas sont un peu trop humaines. Alors la Bible dit, Jacques chapitre 3 verset 14. Jacques chapitre 3 verset 14, elle dit, « Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris,
et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Donc nous travaillons pour quelque chose, nous semons des fruits pour la paix parce que nous désirons la paix. Donc nous ne voulons pas de la jalousie, nous ne voulons pas de la rivalité, nous ne voulons pas d'un zèle amer et nous ne voulons pas non plus faire les fiers, parce que justement, on a un but à atteindre. Et on voit très bien à travers le livre de Jacques chapitre 3 verset 14, les choses qui empêchent bien souvent les pseudo-chrétiens ou les pseudo-israélites de parvenir, n'est-ce pas, à ce fruit que le Père nous a veut qu'on parvienne. Pour continuer donc, le livre de Colossiens chapitre 3 verset 1-2 nous dit: si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'était exactement le refrain du jingle d'entrée, le refrain de la musique d'entrée où je chantais et je disais Think of heaven, heaven, heaven. C'est-à-dire heaven c'est le ciel, c'est en haut. Think of heaven, forget about earth. C'est-à-dire pour un instant oublie un peu la réalité de la terre. Oublie un peu les réalités terrestres. Oublie un peu les nations de la terre, oublie les limites, les frontières, oublie toutes ces choses qui forcément viennent contre la réalité de la parole de Dieu, parce que ces choses sont démoniaques, parce que ces choses sont terrestres, parce que c'est de ces choses que viennent les rivalités, c'est de ces choses que viennent les jalousies, l'hypocrisie, c'est de ces choses, n'est-ce pas, que viennent les folies, puisque la Bible dit que Dieu n'a-t-il pas convaincu le monde de folie? Tu vois, dès que tu penses aux réalités terrestres, dès que tu penses aux nations terrestres, dès que tu penses à l'organisation du monde telle qu'elle est, tu constates tout de suite qu'il y a quelque chose qui vient comme une autre. Tu vois, tu commences à voir comme dans le livre de Romains, la Bible qui nous rappelle que tu vois une autre loi qui lutte contre la loi de ton entendement et qui essaie de te rendre captif à la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire, tu vois une autre affliction qui est celle de la chair. Une autre affliction en vérité qui est démoniaque et qui n'est pas porteuse de bons fruits, mais qui essaie d'apporter la mort. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ, car il nous a délivrés de la faiblesse qu'il y avait dans la chair. Il nous a délivrés de cette autre loi et il nous a donné la vie. Et donc c'est par espérance que nous sommes sauvés. C'est pour ça donc que nous prêchons l'évangile. Mes chers amis, c'est peut-être la première fois que vous entendez cette émission. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Je me prénomme Antonio, c'est le nom qu'on me donne sur cette terre. Mon émission est dans le but d'édifier les personnes. Je sais que les passages que je vous ai cités, bon nombre d'entre vous, certainement, vous les connaissez, si vous n'êtes pas des anathèmes à la parole de Dieu. Mais il est toujours bon de répéter ces choses. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes sont encore en dehors du royaume, beaucoup de personnes ne sont pas encore in. Beaucoup de personnes ne sont pas encore nées de nouveau. La Bible nous dit que pour entrer dans le royaume, il faille être né d'eau et d'esprit. Mais être né d'eau et d'esprit, c'est être né en vérité de la parole. Et le Christ nous a dit dans sa parole que je ne suis pas venu abolir la loi ni les prophètes, mais pour accomplir, c'est-à-dire apporter l'entendement et la compréhension. Qui veut dire que nous ne sommes plus sous la loi, certes, mais nous sommes tenus de respecter la loi, c'est-à-dire les commandements donnés par le Seigneur. Et si toute autorité est de Dieu, ça veut dire que même les nations aussi sont tenues de se réconcilier avec le Seigneur, parce qu'il n'y aura pas de fruit tant qu'il n'y a pas de réconciliation. Il n'y aura pas de fruit tant que les pharisiens, les sadducéens, toutes ces factions qui existaient dans Israël, les publicains, qui ont grandi, qui sont nés d'Israël, mais qui ont envahi tout le monde entier d'une certaine façon, ce qu'on appelle le publicanisme, qui est devenu le républicanisme, il faut aussi qu'ils se réconcilient, parce que dans beaucoup de nations, au nom de la laïcité, on nous dit qu'il y a séparation de l'Église et de l'État. Et l'Église a été tellement fragmentée en différentes factions que énormément de mouvements écuméniques sont nés. Alors il y a différentes obédiences, mais toutes ces différentes obédiences sont un peu comme, je dirais, des petites filiales. Ça va hérisser les poils de certains, mais je n'ai pas peur de dire la vérité. La première église, elle n'est pas à Rome, la première église, elle est à Jérusalem. C'est de Jérusalem que, n'est-ce pas, que les prophètes étaient partis pour Antioche. Et descendant donc de Jérusalem, c'est à Antioche que pour la première fois,
ils ont été appelés chrétiens. Donc si vous suivez la chronologie des choses, les choses commencent en Israël. C'est une culture israélite, ce n'est pas une culture romaine. Désolé pour ceux qui se disent chrétiens, catholiques, romains, je leur dis la stricte vérité. L'affaire ne commence pas à Rome, ça ne commence même pas à Antioche, ça commence en Israël, à Jérusalem. C'est là-bas que ça commence. Oui, effectivement, l'évangile ou le ministère de la grâce de Jésus, puisque la vérité et la grâce vient par Jésus-Christ, il a commencé son ministère sur le pays qu'il a vu naître, c'est-à-dire Israël. Alors, pour ce faire, pour mieux vous édifier sur cela, j'ai pris soin de noter des passages au préalable et pour pouvoir donc vous édifier sur le fondement des Écritures. Si vous avez de quoi noter, je vous en prie, prenez un stylo, un papier et notez précisément. Ainsi, vous allez pouvoir mieux comprendre l'ensemble du but de ma prédication. Philippiens, le livre de Philippiens, c'est dans le Nouveau Testament. Philippiens chapitre 3, versets 18, 19, 20. Voici ce qui est écrit. Il est écrit, en effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux, et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, se conduire en ennemi de la croix ne veut pas forcément dire être désobéissant à la loi. Parce que doucement, le Christ n'a pas dit qu'il était venu pour abolir la loi. Et ce n'est pas la croix qu'on adore, mais c'est le Christ et c'est Dieu qu'on adore d'une certaine façon. Et je vais vous expliquer quelque chose que beaucoup ne comprennent pas. Le livre de Deutéronome nous dit, Deutéronome chapitre 16, versets 21-22. Je vous en prie, prenez note de tout ce que je vous dis et vous allez mieux comprendre. Deutéronome chapitre 16, versets 21-22, il est écrit « Tu ne fixeras aucun poteau sacré en bois à côté de l'autel que tu feras pour l'Éternel ton Dieu. Tu ne dresseras pas de statue, l'Éternel ton Dieu les déteste. » Ça, c'est celui qui obéit à ça, il obéit à la parole. Celui qui vit selon cette parole, celui qui naît de cette parole, il ne fera pas de poteau sacré. C'est-à-dire que le fait de ne pas mettre une croix, ce n'est pas se comporter en véritable ennemi, c'est en se comporter en ami de Dieu. Mais maintenant, ici, ils disent, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ça veut dire que c'est une honte pour le juif, pour l'israélite. La mort du Christ sur la croix, c'est une honte. Mais à travers cette mort, le mur de séparation qu'il y avait entre les Israélites qui vivaient à l'étranger, les soi-disant païens, ceux qu'on appelle soi-disant les chrétiens, Dieu, à travers le symbole de la croix, a donc brisé ce mur de séparation et à travers son ministère, il a donc ramené ces personnes à la réconciliation parce qu'en vérité, ils étaient dans leur esprit ennemis parce qu'ils n'avaient pas reçu la parole. Vous comprenez? Maintenant donc, il dit ici, il se comporte en ennemi. Ça veut dire que malgré qu'il sache la vérité, il ne se fixe pas sur les réalités célestes, il ne regarde pas au Christ qui est monté dans les hauteurs célestes, qui est assis à la droite de Dieu, qui est ressuscité dans les hauteurs célestes. Ils n'ont pas de respect pour cette mort sacrificielle, ce péché expiatoire, n'est-ce pas, pour l'expiation des péchés, pour cette mort qui a été faite pour des méchants. Ils ne comprennent pas cela et donc ils ne se fixent donc pas sur les vérités, sur la vérité de Dieu, mais ils se fixent sur les réalités terrestres. Ils se cachent derrière le pouvoir de l'Inquisition romaine qui tuait par le poteau pour continuer à se nourrir. Ça veut dire qu'ils n'ont pas reçu en vérité l'esprit, ils n'ont pas reçu véritablement et ils demeurent hypocrites et ils demeurent doubles dans leur cœur. Je sais que ceci, ce n'est pas un enseignement pour des bébés. Ça, c'est un enseignement pour des personnes qui sont beaucoup plus mûres. Parce que si vous savez, si vous êtes encore au stade du lait, vous demeurez un bébé. Et les bébés spirituels sont vraiment alors terribles. Parce qu'il y a un problème aujourd'hui. On a affaire à beaucoup de chrétiens, mais qui sont encore des bébés spirituels. Et les bébés spirituels sont, c'est-à-dire, pour eux, quand tu commences à vouloir les parler de la loi, ils ne comprennent pas l'esprit de la loi. Ils s'imaginent que la loi, ça veut dire que
Ils vont te dire, on n'est pas justifié par la loi. Oui, c'est vrai, nous ne sommes pas justifiés par la loi, mais nous sommes justifiés par Jésus-Christ, qui est l'accomplissement de la loi. Donc si nous disons que nous aimons Christ, nous sommes tenus de vivre comme lui, nous sommes tenus aussi de faire ce qu'il a fait, et puis le fameux un pour tous, tous pour un, c'est la même chose qui veut dire, c'est cette chose qui veut dire que nous ne vivons plus pour nous, mais nous vivons pour Christ. Alors si nous vivons pour Christ, Christ de son vivant, il était soumis, il obéissait à la loi, il avait une habitude, il gardait le sabbat. Ce qui veut dire que Dieu nous dit d'être riche en la parole, d'être puissamment riche en la parole. Ça veut dire que nous devons avoir la parole en nous. La parole doit être vivante en nous. Nous ne devons plus penser comme des étrangers aux choses de Dieu, puisque notre droit de cité, nous l'avons reçu du ciel. Ce droit de cité, nous l'avons reçu du ciel, puisque Jésus est monté dans les hauteurs célestes. Il est au ciel maintenant, assis à la droite du Père. Et donc, cet attelage avec les incroyants, nous ne devons plus faire cet attelage avec les incroyants, mais nous devons ne plus nous comporter en ennemis de cette mort, en ennemis de la parole, en ennemi de l'évangile, mais nous devons être réconciliés avec le Seigneur. Et donc, pour ceux qui sont sous la loi, nous devons être comme étant aussi sous la loi, et pour ceux qui sont comme vivant sans loi, nous devons être aussi comme vivant sans loi, un peu comme l'apôtre Paul faisait. Ce qui n'est pas chose simple, puisque les évangiles nous disent que je vous envoie parmi les loups, soyez prudents comme des serpents. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la sagesse, et cette sagesse n'est pas toujours facile à recevoir. Ok, 2 Corinthiens chapitre 10 verset 31. La Bible nous dit, si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu. Pour renverser des forteresses, nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elles obéissent à Christ. Nous sommes aussi prêts à punir toute désobéissance dès que votre obéissance sera entière. Regardez les choses en face. Si quelqu'un est convaincu d'appartenir à Christ, qu'il se dise bien en lui-même que tout comme il est de Christ, nous le sommes aussi. Maintenant, quand ils disent « nous rendrons toute pensée captive pour qu'elles obéissent à Christ », pour qu'elles obéissent à qui? À Christ, à Jésus-Christ. Ok, mais pour pouvoir obéir à Jésus-Christ, il faut connaître Jésus-Christ. La pensée, elle est captive, non pas pour obéir à une nation qui n'est pas née de Dieu, non pas pour obéir à un esclavagisme, à une constitution qui n'est pas du tout celle de Christ. La pensée, elle doit être captive pour obéir à Jésus. Et Jésus nous dit dans le livre de Galates, Galates chapitre 5, verset 1, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. » Donc, être sous la contrainte d'un esclavage, ça veut dire être sous une constitution qui n'est pas biblique. C'est être sous une domination, sous des autorités, puisque la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens que nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés des ténèbres, contre les esprits du mal, les souverains de ce monde de ténèbres. Voilà donc le combat de la foi, qui veut dire que si les pensées doivent être captives, elles doivent être captives non pas pour l'esclavagisme, mais plutôt pour la liberté en Christ. Et il y a donc des espions, il y a donc des personnes qui espionnent notre liberté, des faux frères qui s'introduisent par exemple dans certaines assemblées pour espionner la liberté que nous avons en Christ et pour essayer de nous faire tomber. Et ces personnes, il faut qu'ils comprennent que Dieu viendra le jour de l'avènement du Fils de l'homme, il enverra ses anges qui enlèveront les pièges et tous ceux qui font tomber les enfants de Dieu. C'est-à-dire comme Jézabel qui était une soi-disant prophétesse, comme Jézabel qui était fille de roi, mais qui posait des pièges aux Israélites de tomber. Dieu viendra avec ses anges et il enlèvera tous ceux qui font tomber, Parce que les autorités en vérité sont censées servir Christ. Ça veut dire que la captivité dans laquelle elle veut laisser de mettre les gens ou les personnes ou les soi-disant hors la loi, c'est dans le but de servir Christ. Mais quand vous voyez qu'une captivité ne sert pas Christ, que les captivités servent les intérêts d'hommes en particulier ou les intérêts de certains princes des ténèbres, à ce moment-là, il faut le renouvellement de l'intelligence pour pouvoir se dégager, se libérer. Je poursuis donc. Jean chapitre 8, à partir du verset 26. Il dit « J'ai beaucoup de choses à dire et à juger à votre sujet. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui,
je le dis au monde. Vous voyez, beaucoup se disent que nos émissions, c'est pour nous-mêmes. Non, le Christ lui-même, il disait dans sa parole que ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, vous voyez, vous ne pouvez pas dire que vous avez l'évangile et vous gardez l'évangile pour vous. Non, vous devez prêcher cet évangile et le dire au monde. Vous devez le dire à une audience, vous devez le dire au monde. Donc l'évangile, ce n'est pas que pour nous, c'est pour prêcher, c'est pour dire au monde. Voilà. Après donc vous avoir édifié sur le fait de demeurer sur les réalités d'en haut, le fait de ne pas s'attacher aux réalités terrestres, mais de s'attacher aux réalités d'en haut, je voudrais vous fortifier un peu plus en vous disant, le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 6, Matthieu chapitre 10, verset 26 nous dit, « N'ayez donc pas peur d'eux, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. » Et je rajouterai, comme il est écrit dans le livre de Ecclésiaste, que « Tenez, si on vous dit voici quelque chose de nouveau, ne le croyez pas. Car ce qui existe a déjà existé, tout comme ce qui existera. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. De sorte que Dieu ramène les choses anciennes et on ne se souvient pas des choses anciennes. On ne se souvient pas des choses anciennes. On ne se souvient pas des choses anciennes. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. À bon entendeur, salut. Merci d'avoir écouté mon émission. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette édification sur le fait de demeurer sur les réalités d'en haut. Donc, prochainement, je continuerai toujours dans ce même thème pour ceux qui sont en esprit, hein, pour qu'on prenne de la hauteur, pour qu'on arrive jusque dans le palais de Dieu, parce que Dieu, il a dit dans sa parole que le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Non pas que nous sommes devenus lunatiques, parce que nous suivons le sabbat. Non, ce n'est pas ça, mais c'est simplement que il est meilleur pour nous de nous fixer sur les réalités célestes. Il est meilleur pour nous de nous fixer sur les réalités d'en haut, d'où nous vient notre droit de citer. Il est meilleur pour nous de comprendre les choses en tant qu'enfants de Dieu, enfants du ciel, enfants d'un royaume. Il est meilleur pour nous, n'est-ce pas, de nous fixer sur ces réalités parce que justement, bien que nous soyons encore sur cette terre, nous avons une tente qui, elle, construite par Dieu et qui ne peut être point détruite. Et cette tente est en haut. Donc, pour ne pas donc être affligé, parce que l'affliction du monde et l'affliction de la chair, ça amène la mort, nous préférons donc l'affliction du Saint-Esprit. Nous préférons donc, oui, parce que cette affliction amène à la repentance. Nous préférons être animés du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, c'est ça qui nous donne la véritable vie et c'est ça qui nous donne véritablement le véritable bon sens. Donc mes amis, si jamais les pensées obsessionnelles ou les pensées qui essaient de vous mettre en captivité essaient de vous prendre, sachez que nous avons une habitation céleste et cette habitation n'est pas faite par la main de l'homme. Cette habitation ne peut être point détruite et elle se retrouve dans les hauteurs célestes, comme on dit en haut, en haut. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. God doesn't move, God doesn't scoff those who praise him. The love of money is the roots of evil. Don't deceive me, don't frustrate me, don't mislead me, don't upset me. It's not the beginning, it's not the end, it's just a meaning, but the heart our feeling. Money, money, you're just a baby. Money, money, sometimes you're crafty. Money, money, it's the reality. Don't tell me to ride if you don't provide. Don't tell me to leave if you don't forgive. Like an Israelite that leave abroad and follow Christ. It's not the beginning, it's not the end, it's just a meaning, but it hurt our feeling. Money, money, just a baby. Money, money, sometimes I'm crafty. Money, money, it's the reality. Don't tell me to ride if you don't provide. Don't tell me to leave if you don't forgive. True life is not a game. We don't play evil. The world got no time for my song.
The world got no time for my song. But like the sun, I'm gonna shine. Despite of the drop. Think of heaven. Forget the earth. Forget. See the sun above. Look at Jesus above. Think of heaven. Forget the earth. Forget. See the sun above. Look at Jesus above. Think of heaven. Forget the earth. Forget. See the sun above. Look at Jesus above. Think of heaven. Forget the earth. Forget. See the sun above. Look at Jesus above. The world got no time for my song. The world got no time for my song. But like the sun, I'm gonna shine. Despite of the drop. Luke chapter 21 verse 8. Watch out that you are not deceived, for many will come in my name, claiming I am he, and the time is near. Do not follow them. When you hear of war and revolution, do not be frightening. The world got no time for my song. The world got no time for my song. But like the sun, I'm gonna shine. Despite of the drop. Do not be conformed to the system of things, but by the renewing of your mind, you should know what is perfect and acceptable unto God. I'm no longer a son of wrath, I'm born of God. The world got no time for my song. The world got no time for my song. But like the sun, I'm gonna shine. Despite of the drop. The reality is not good. God doesn't reject. The devil is a liar. He that is of God, listen unto us. The world got no time for my song. The world got no time for my song. But like the sun, I'm gonna shine. Despite of the drop. The word of God, Yahshua Mashiach, Yahweh, is the true medicine.